on se détranspose. Bonjour. Attention. Hello. Bonjour tout le monde. On Est-ce que je presque sors? là. Ah. Bon matin. Hey, levez la main si j'ai votre attention. Yes! Hey, je suis tellement excitée de vous voir ce matin. Bienvenue à la maison. J'espère que vous allez être rencontrés, bénis, juste complètement envahis par la présence de Dieu ce matin. Je veux juste vous partager une image. En fait, c'est une vision que j'ai depuis plusieurs semaines qu'à compris. On se réunit des fois pour prier avant la réunion. Puis ça fait plusieurs semaines qu'à chaque matin qu'on le fait, je vois la même chose. Et je vois le ciel qui est ouvert au-dessus de l'église de Val-d'Or. Et je vois les anges qui descendent, qui longent les murs, et puis ils repeignent la pièce, ils mettent des nouveaux rideaux, les lumières, les lustres sont installés. C'est comme ils sont en train de redécorer tout l'espace, là. Et je vois une grande table qui est installée au centre de l'église. Puis à chaque semaine, les anges viennent puis emmènent des nouvelles choses, des nouveaux mets. Puis c'est comme un buffet. Puis c'est comme si je ressens toujours la même chose. C'est comme nous, on fait quelque chose, on prend du temps, on loue le Seigneur avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Mais le ciel a quelque chose de prévu pour nous. Yeah. Le ciel, Dieu lui-même est en train de préparer quelque chose pour nous. Amen. Je
je t'appartiens, je t'appartiens, je suis à toi. Tu m'as trouvé, alors je crie ton nom de tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Je suis, je le place dans tes mains d'amour. Je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom, alors je crie ton nom de tous les toits. Je proclame, je suis à toi. Je t'appartiens, et tout ce que je suis, je le place dans tes mains d'amour. Je suis à toi, je suis à toi. Me voici debout, les bras grands ouverts à celui, le Fils, le Dieu. Je veux être près de toi, je veux être près de toi. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à ce que tu es. Dans les bras de mon Père, un amour comme nul autre, lui qui créa toutes choses, il m'offre son amour. Je te suis.
Je veux être près de toi. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à ce que tu es. Non, rien d'autre dans ce monde ne se compare à ce que tu es. Rien d'autre dans ce monde ne se compare à ce que tu es. Comme toi, nul n'a su m'aimer autant que toi. Non, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne se compare à toi, Jésus. Nul n'a su m'aimer autant que toi, non, non. Oh, Alléluia, oh, Alléluia. Élevons nos cœurs, élevons nos cœurs. Attire-moi un peu plus près, amène-moi un peu plus loin. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Car ton amour est bien meilleur que tout ce que j'ai goûté. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur.
Je veux connaître ton cœur, car ton amour est bien meilleur que tout ce que j'ai goûté. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Attire-moi un peu plus près, amène-moi un peu plus loin. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur, car ton amour est bien meilleur que tout ce que j'ai goûté. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton Révèle-toi, révèle ton amour. Oh, 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 si grand est ton amour pour moi. Oh, 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 grand est ton amour. Oh, 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 si grand est ton amour pour moi. Oh, 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 grand est ton amour. Oh, 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 si grand est ton amour pour moi. Oh, 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 grand est ton amour. Oh, 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 si grand est ton amour pour moi. Oh, oh, grand est ton amour. Yeah. Tu déverses ton amour. Si grand est ton amour pour moi. Oh, oh, grand est ton amour. Oh, oh, si grand est ton amour pour moi. Oh, oh, grand est ton amour. Amen. On va juste s'arrêter un instant et juste, je veux partager une image que j'ai. Ah, les images. C'est que tantôt, on a commencé la louange en lui disant qu'on lui appartenait. Puis, c'est quelque chose qui m'était déjà venu, mais ça m'est revenu ce matin. Tu sais, lorsque on achète des choses pour, je dirais, nos enfants, puis on les identifie avec leur nom. Tu as une paire de chaussures, tu écris le nom de l'enfant en dessous de la paire de chaussures. Puis c'est comme ça, si la paire de chaussures se perd, bien, on sait à qui elle appartient. Puis, ce matin, je voulais juste vous encourager de dire que on a déclaré qu'on lui appartenait. Son nom est gravé sur ton cœur. Alors, tu ne peux pas te perdre. Tu appartiens au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Père éternel rempli d'amour et d'affection pour toi. Tu lui appartiens. Et là, on est en train de chanter « Si grand est ton amour pour moi ». Puis c'est comme si je le voyais vraiment excité. Je voyais vraiment le Père excité de « Hey, ils sont à moi! Puis je les aime tellement! Je les ai choisis! J'ai gravé mon nom sur leur cœur! Ils m'appartiennent! » On va juste le déclarer ce matin. Amen! On va déclarer que, déclare-le par la foi, que si grand est son amour pour toi. Amen! Oh, 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 yeah! Oh, 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 si grand est ton amour pour moi. Oh, oh, grand est ton amour. Oh,
Je veux connaître ton cœur, car ton amour est bien meilleur que tout ce que j'ai goûté. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À
toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Oh. Viens régner, viens régner. Oh, alléluia. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Jésus. Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
toi le règne. À toi soit le Sois la puissance, yes. Soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, yes. à toi. Sois la puissance, à toi. Sois la gloire pour toujours. Sois la puissance, à toi. Sois la gloire pour Chantons-le une dernière fois, Yeshua. Sois élevé, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Vous êtes en feu ce matin. Votre cœur brûle. Amen. On va lancer un cri de victoire. Dans 3, 2, 1, go! Gloire à Jésus! Yes! Bon, j'amène mon fan club, ma petite fille.
Bon, quand Christelle elle a parlé du nom qui est inscrit en dessous des chaussures, tout de suite, j'ai eu un verset que j'avais déjà lu. Fait que je voulais le partager avec vous pour sceller ce qu'elle a mentionné. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. C'est écrit dans la Bible qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Alors, je voulais vous partager ce verset-là. C'est dans Isaïe, chapitre 49, versets 14 à 17. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné. Mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie. Moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Je ne quitte pas des yeux le dessin de tes murailles. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d'arriver. Tandis que s'éloignent de toi ceux qui t'ont démoli, ceux qui t'ont dévasté. Moi, la première fois que j'avais lu ça, j'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Là, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas comment il était crucifié, Jésus. Est-ce que c'était dans le creux de la main, dans le poignet, tout ça? Puis ce que ça m'a fait penser, c'est que quand il regarde à ses mains, il voit les meurtrissures de quand il a été crucifié. Puis ça lui fait penser à nous. Parce qu'il a fait ça pour nous, par amour. Puis aussi, à supposer qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit, cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été abandonnées par leurs parents pour toutes sortes de raisons. Ça peut arriver dans la vie. Mais le Seigneur, il est votre Père, il est votre Mère. Il veut être votre tout, combler tous vos besoins. Moi, je vais en profiter aussi pour le remercier. Parce que cette semaine, mon petit-fils de 18 ans, il a eu un accident de voiture. On prie toujours pour notre famille, pour nos bien-aimés. Il ne faut jamais se relâcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera jamais rien, mais ça veut dire que le Seigneur est avec eux. Fait que c'était un gros véhicule qu'il conduisait, qui, d'après moi, c'est une perte totale. Mais lui n'a pas été blessé gravement, à part qu'il est très courbaturé et tout ça. Fait que je voulais juste rendre gloire à Dieu pour sa protection. Puis je déclare la protection sur vous, puis vos bien-aimés aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été nommés pour venir prendre l'offrande peuvent venir, s'il vous plaît? Albertine, veux-tu prier? Non, OK. André, veux-tu prier? Oui, Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. Merci, Papa, juste pour qui tu es. Seigneur, on te prie de mettre ta main sur les offrandes ce matin. Merci parce que tu pourvois et tu prends soin de tes enfants, de ton Église. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. La prochaine fois, c'est ton tour. Avec cette semaine, on a des groupes de partage. Donc, mercredi à 19h ou 19h30, selon votre groupe. Donc, vous le savez, selon lequel groupe vous faites partie. Jeudi matin, à 9h, de 9 à 11h, Sabrina a une rencontre ici à l'église avec les jeunes mamans. Donc, si vous êtes une maman et vous êtes disponible, vous aimeriez venir à ces rencontres-là, vous pouvez toujours donner votre nom à Sabrina et venir la rejoindre ici jeudi matin. Vous êtes les bienvenus. On amène les poupons, tout ça, ça se passe super bien. C'est vraiment un beau moment ensemble. Vendredi soir, 19h30, il y a la jeunesse avec Paul. Et là, j'ai Jasmin qui va venir parler des hommes d'honneur. Puis là, tu vas monter en haut pour que les gens puissent te voir bien comme il faut, là. Bonsoir. 2 annonces. Les hommes d'honneur, c'est ça samedi, le 17 février.
Puis, c'est ouvert en passant à tous les hommes qui sont ici. Même, vous pouvez inviter des amis. Ça se passe en haut. On monte les marches. Là. Fait que dans le fond, ce samedi, on va inviter Guy. Guy, si tu veux te lever, là, à nous partager sa délivrance qu'il a eue. Fait qu'on va partager à propos de ça, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce que nous, on peut recevoir dans nos situations. Ça peut être dans qu'est-ce qu'il a vécu, dans d'autres choses. Dans le fond, c'est des problèmes que tout le monde a. Mettons. On a tout un problème à quelque part à cerner, puis à se libérer dans un sens, puis d'être libre, de servir Dieu, d'être dans la joie. Puis, dans le fond, notre ami va nous parler de sa libération, puis ça va être bénissant. On va pouvoir partager autour de ça après ça, ceux qui ont des questions. Puis, deuxième annonce, c'est la pêche sur glace le 16 mars. Le 16 mars, on va être à Marina Thompson. On a loué 2 cabanes à pêche. Fait que c'est des pères, encore une fois, mais avec leurs enfants. Fait que les femmes vont être seules à la maison ce week-end-là. Fait que nous autres, on va le samedi, le matin, pas mal à 8 h, jusqu'au samedi soir, pas mal quand que le soleil se couche. Là. Fait que venez en grand nombre, si vous avez des questions, venez me voir. Fait que n'oubliez pas, pour ce samedi, ça va être Guy qui va partager, ça va être très bon. Merci. Merci, Jasmin. Amen. J'avais envie de dire, tu sais, samedi, là, allez-vous préparer un petit quelque chose pour la Saint-Valentin, tu sais? Mais non, c'est une petite farce que je me trouvais bien drôle dans ma tête. Oh, j'ai Christelle qui va venir aussi. Je réalise que le temps file, parce qu'on est le 11 aujourd'hui, 11 février. Dimanche prochain, on est le 18 février. Puis c'est vraiment, vraiment, mais vraiment la date limite pour que vous donniez votre nom pour participer à la soirée de couple. Yay! OK. J'ai quelques noms. Puis c'est vraiment, le prix est vraiment 80 pour le couple. 40 par personne, 80 pour le couple. Super bon deal. Puis c'est à 17h30 ici à l'église. On va avoir Michel Gauvreau et son épouse Manon qui vont nous exhorter, qui vont nous partager un message spécifiquement pour les couples. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir de la bonne bouffe, pasta bar, des bonnes pâtes avec de la bonne sauce, puis de la viande, du bacon, puis des légumes. Ça va être super bon. Salade César, petit pain. Écoutez, vous ne voulez pas manquer ça. Il y a du sans gluten et du sans lactose. Donc, vous devez me dire vos intolérances. Je prends ça en note. Puis, c'est ça. Vous pouvez me payer. Pour vrai, je ramasse les sous par virement Interac ou comptant. Puis, c'est ça. On a aujourd'hui, puis dimanche prochain, là, après ça, c'est comme on goal, là, on s'enligne pour placer bon nombre de tables, bon nombre de chaises, bon nombre de... Moi, il faut que je confirme avec le traiteur. Voilà. 24 février, c'est notre soirée de couple à 17h30. Merci. Ça va être tellement le fun. All right. Fait que, les enfants, vous pouvez descendre en bas. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Êtes-vous content d'être ici? Amen, moi je suis content. Je suis ruiné pour Jésus. Le Seigneur m'a ruiné pour lui. Dans le bon sens, là. Ruiné, pas financièrement, il est ruiné dans mon cœur. Voulez-vous être ruiné pour Jésus? Amen, c'est la meilleure vie. Alléluia. J'en vois 3-4 qui veulent être ruinés pour Jésus. C'est bon. Je vous prends en note. OK. Oh. C'est pas ça que je devais faire.
Ce ne sera pas long. Gardez la personne à côté de vous, puis dites-lui, ça va aller. C'est l'histoire d'un peintre célèbre qui retourne dans son village où il a grandi. Et puis, ça lui fait du bien de retourner chez lui. Il se souvient de son enfance, il se promène dans les rues et il aperçoit un antiquitaire, un magasin de pièces usagées. Et il rentre dedans et à sa grande surprise, il voit un de ses tableaux qu'il a fait quand il était jeune, quand il débutait. Mais le tableau était dans un coin, le cadre était brisé, et puis la peinture était graffinée, puis c'était sale, puis c'était vraiment pas en bon état. Puis lui, il dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est quelque chose, ça vaut cher aujourd'hui. Ça fait qu'il va voir l'antiquitaire, puis le gars, il dit, ben oui, c'est à vendre. C'est à vendre, puis tu sais, comme... Vous pouvez l'acheter. Ça fait que lui, il voulait le restaurer. Il voulait restaurer son tableau. Alors, il dit, ouais, mais pour le restaurer, il faut que je la jette. Puis là, il se questionne un peu, puis il dit, hey, il faut que je l'achète, il faut que j'achète ça. Ça fait qu'il achète le cadre, et puis il restaure son tableau. C'est-tu pas ça que Dieu fait avec nous? Il nous a rachetés. Et il nous restaure à notre état d'origine. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il fait ce matin. Amen. Il nous restaure. Et l'apôtre Paul, il dit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un très grand prix? Le prix, c'est Jésus qui est mort pour vous et pour moi. Le prix est grand. Mais savez quoi? Le don est gratuit. Alléluia. La Bible, j'aimerais vous parler de la Bible, de la parole de Dieu. Un passage dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, ça a l'air simple de même, là, c'est grand. C'est grand l'affaire. Si tu confesses de ta bouche, tu parles de Dieu, si librement, toi, tu es capable de parler de Jésus, puis tu es excité, puis quand tu en parles, ton cœur se met à débattre un peu plus vite que d'habitude. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est mort et ressuscité pour toi, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors je veux juste vous définir une couple de mots. Après ça, on va en parler. Par exemple, un autre passage que l'apôtre Paul mentionne, c'est dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Et il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, mais ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi? Il explique pourquoi. Parce qu'il dit, ce n'est pas par les œuvres pour pas que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Bon, si on pouvait aller au ciel par n'importe quel autre moyen, Jésus ne serait jamais mort sur la croix. Parce que la seule raison pourquoi il est mort sur la croix, c'est pour nous emmener avec lui au ciel. La seule raison. Mais pendant le temps qu'on est ici sur la terre, il veut nous utiliser pour sa plus grande gloire. Alors, si c'était par les œuvres, je suis bon, je vais faire des belles choses dans ma vie. Je vais être bien gentil avec tout le monde. Je vais aider mon voisin. Je vais pelleter sa cour, la neige, et je vais tout faire ça. Puis peut-être Dieu, là, il va dire, « Hey, t'es vraiment bon, toi, tu as besoin d'aller au ciel. » Mais non! Et c'est toujours le mystère pour moi. Pourquoi que Dieu nous choisit, nous, et mon voisin, lui,
il est bien meilleur que moi. Il fait des bien meilleures choses, des bien plus belles choses. Il est plus gentil, il est plus fin, il est honnête. Ah, un gars incroyable. Mais il va aller au ciel à cause de ça. Et Dieu dit non, c'est pas ça. Tu ne viens pas au ciel à cause de ça, à cause que tu es bon, à cause que tu es fin. Parce que si ça serait ça, seulement ceux qui sont fins, qui sont bons, iraient au ciel. Right? Si ce serait seulement les intelligents qui iraient au ciel, ben ceux qui sont moins intelligents, ils n'iraient pas. Si ce serait seulement les riches qui iraient au ciel, les pauvres n'iraient pas. Mais non, tout le monde qui confesse de sa bouche, Jésus est sauvé. Wow! Es-tu bon, le Seigneur? Alléluia! N'importe qui. Car quiconque, n'importe qui. Alors, la grâce, c'est quoi? On est sauvé par grâce. La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. C'est une faveur non méritée de Dieu. C'est aussi sa force, sa puissance et sa capacité et sa puissance que Dieu dépose en nous pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Donc, de là, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ben non, Jésus, je suis capable, moi, d'organiser mon affaire. Je n'ai pas besoin de toi. Pas besoin de Jésus, moi, de partir mon char le matin. Pas besoin de Jésus pour aller travailler. Sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire de valeur éternelle. Vous ne pouvez rien faire qui a rapport avec mon royaume. Vous ne pouvez rien faire en dehors de ce que vous pouvez faire par vos propres efforts et vos propres moyens. Vous ne pouvez rien faire pour le salut. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est clair. Il y a un seul moyen pour aller au ciel. Et la Bible dit, c'est de croire que Jésus est mort pour nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Il a pris toutes nos infirmités sur lui et il nous a donné sa vie. Zoé, la qualité de vie qui vient de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Bon, si ça serait seulement ça, on dirait, wow, il a payé tout un prix. Mais ce n'est pas ça. Pour authentifier ce qu'il a fait, il est ressuscité. Il vit aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on peut dire, wow, il l'a-tu l'affaire, le gars? C'est-tu vrai, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai parce qu'il est vivant aujourd'hui. Tous les autres sont morts. Bouddha est mort, Mohamed est mort, nommez-les. Confucius est mort, Gandhi est mort. Tous les grands de ce monde sont morts. Tous ceux qui ont cru en lui sont laissés à eux-mêmes maintenant. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Wow! Puis c'est en confessant ça qu'on parvient à la justice. Bon, un autre mot. La justice, c'est quoi la justice? La justice, c'est comme ça doit être. Laissez-moi vous expliquer. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il les a placés dans un environnement, dans une atmosphère, dans un jardin où tout était comme ça devait être pour eux autres. Alors, c'est sa justice à lui. Ça, c'est sa justice. Alors, l'homme et la femme fonctionnaient selon, pas leur propre justice, mais sa justice à lui. Parce que sa justice, c'est comme ça doit être. Bon, je vais vous donner un petit point. C'est que Dieu veut restaurer ça aujourd'hui dans tous ceux qui croient en lui. Dieu veut nous restaurer dans notre état d'origine comme ça doit être. Ça, c'est sa justice. Et on est justifié auprès de lui par la grâce au moyen de la foi. C'est wow, ça. Alors c'est théologique un peu, mais c'est wow. C'est un peu d'information que je vous donne. Alors, qu'est-ce que ça fait, moi, dans ma vie? Ça me ruine. Ça me ruine parce que moi, je ne suis pas capable de rien faire là-dedans.
Je ne suis pas capable je suis pas capable de me vanter là-dedans. Je me vante-tu, moi, d'être sauvé? Non, parce que mon voisin, il mérite plus que moi. Mais tant qu'il ne confessera pas Jésus, il va rester un bon gars. Puis moi, quand je pense à l'éternité, je me dis, wow, mes 80-90 années sur la terre, là, c'est vraiment, vraiment minime à comparer à l'éternité dans un endroit comme ça doit être. Je veux-tu être dans un endroit comme ça doit être, moi? Oui. Toi aussi. Amen. On ne veut pas être dans la misère, mais on va être là pour l'éternité. Alors, c'est-tu un bon deal? Wow! Je comprends comme encore pas, moi, le monde qui refuse Jésus dans leur vie. Tu as tout à gagner. Ça ne te coûte rien. OK. Bon. Ça fait que comme tout ça doit être, vois-tu, la chute de l'homme s'est faite lorsqu'il a dit, il s'est fait séduire, on va en parler un petit peu, mais lorsqu'il a pensé qu'il pouvait fonctionner par sa propre justice. Puis c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Les gens disent, je n'ai pas besoin de la justice de Dieu, j'ai ma propre justice. Moi, je suis capable. Non, mais excuse-toi. Moi, je ne suis pas capable de fonctionner dans ma propre justice comme ça doit être. Parce que moi, j'ai ma définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et je pourrais faire un tour de table ici, tour de la salle, et chacun de nous, on a notre opinion sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et toi, pour toi, peut-être une chose est bien, et pour moi, ben, ce n'est pas bien. Et peut-être pour toi, quelque chose est mal, pour moi, c'est bien. Alors, il faut avoir la pensée de celui qui nous a créés sur la chose qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que tu penses, Dieu? Et ça, c'est sage. C'est vraiment sage. OK. La Bible fait une distinction entre les pensées de la tête et les pensées du cœur. C'est de ça que je veux vous parler. Quand la grâce devient pour nous seulement une doctrine, comme on est en train d'en parler, alors il n'y a rien qui change dans nos vies. Mais quand c'est plus une doctrine, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, puis on est en train de le vivre. Un de mes auteurs-compositeurs de mon époque a écrit ceci. Michel Rivard, il a écrit pour un gars qui s'appelle Jerry Boulet, que lui était à la fin de sa vie. Et puis, Michel Rivard, son chum, il a écrit une chanson. Et je vais vous en lire un extrait, OK? Je ne le chanterai pas, par exemple. Je vais le lire. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est Michel Rivard. Jésus de Nazareth a écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Son premier message, Jésus, après qu'il a sorti du désert, de la tentation, c'est son premier message. Il est rentré dans la synagogue. Ils lui ont remis le livre d'Ésaïe. Il l'a déroulé, puis il a trouvé l'endroit où c'était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vois-tu, plutôt que ma vie soit dirigée par mes insécurités, par
mes sentiments de rejet, par mes complexes, par tout ce que les autres peuvent dire de pas correct au sujet de moi, ma vie va commencer maintenant à être dirigée par le fait que je suis conscient que je suis totalement aimé, totalement pardonné, totalement accepté, totalement approuvé. Il le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et combien savent qu'il y en a plusieurs qui ont le cœur brisé aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent comme ça, ce genre de vie-là, parce qu'ils ne croient pas dans leur cœur. Tu sais, des fois, on dit « Ouais, ben, tu sais, c'est trop beau pour être vrai. » Bien, ça, c'est trop beau, mais c'est vrai. Puis, il faut se le convaincre. Il faut se convaincre de ça. Parce que c'est Dieu qui le dit. Ouais, bien, moi, je ne crois pas ça. C'est une doctrine, ça. C'est écrit par des hommes. Mais quand on croit la justice de Dieu comme ça doit être, la paix vient. Puis ça, c'est un signe. C'est un signe que c'est vrai. As-tu déjà cru quelque chose que Dieu a dit et ça a fait quelque chose en toi? Ça, c'est un signe que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que tu viens de penser, c'est vrai. Que ce que tu viens de lire, c'est vrai. Et je le ressens dans mon cœur, je le ressens dans ma vie. Ce n'est pas seulement une doctrine. Puis quand la paix vient, c'est comme la grâce est relâchée pour couler librement dans nos cœurs. Vous savez, amen. C'est qui applaudit, là? C'est même prouvé scientifiquement, moi je ne suis pas un scientifique, mais c'est prouvé scientifiquement que ce sont les croyances les plus profondes de nos cœurs vont même altérer notre code génétique. Je l'ai lu. Je n'ai pas étudié ça. Je l'ai lu. Et puis pour moi, ça fait plein de sens. Parce que, savez-vous pourquoi? Parce que les médecins, eux autres, vont te faire passer une série d'examens pour t'établir un bilan de santé en général, puis basé sur tes antécédents familiaux et tout ça, ils vont pouvoir déterminer quelle va être ta santé future, quelle va être dans le futur, comment tu vas vivre ça. Tu sais, c'est comme par rapport à tes gènes, tu vas vivre jusqu'à un certain âge parce que la génétique de tes parents, là, c'est vraiment fort. Là. Ça fait qu'attelle-toi, tu vas vivre jusqu'à 126 ans. Vous ne m'écoutez pas, là. Je ne sais pas, 90. OK. Ça fait que, tu sais, par rapport à tes gènes, c'est ça. Tu vas probablement avoir des problèmes de poids. Par rapport à tes gènes, tu vas probablement être anorexique, tu vas probablement être diabétique. Puis oui, c'est correct parce que c'est des données scientifiques qui aident dans la prévention des problèmes de santé qui sont potentiels, que potentiellement, tu es comme guéri pour ça, tu sais. Mais je veux te dire d'autres choses. Je veux te donner d'autres statistiques. Laisse-moi te dire que si tu fais de Jésus ton Sauveur puis ton Seigneur dans ta vie, il y a d'autres données qui viennent s'ajouter à ton bilan de santé, parce que je peux avoir un problème, mais je sais toujours comment ce problème-là va finir. Je le sais parce que Dieu est en train de me redonner la vie que j'avais perdue. Dieu est en train de racheter les jours que l'ennemi m'a volés. Et quand Dieu fait quelque chose, s'il a besoin de le faire d'une façon accélérée, c'est Dieu, il va le faire. Amen. Nous autres, on se demande, comment est-ce que Dieu va m'ordonner 50 années de ma vie? Je viens juste d'accepter Jésus et j'ai perdu ça dans ma vie. J'ai vécu pour le diable dans ma vie. Et comment Jésus va le faire? Il peut le faire dans 5 minutes, mon chum. Parce qu'il est Dieu. Et j'ai l'espoir que ça va être dans même. Quand tu crois en Dieu, tu peux avoir de l'espoir.
Et l'espoir, la définition du mot espoir, c'est une attente confiante des choses meilleures. C'est ça l'espoir. J'ai espoir que les choses vont être meilleures. Alors peut-être tu as eu une belle vie et puis tu es à l'aise et puis c'est réglé pour ta vie, tu vas être correct toute ta vie, mais peut-être tu as un problème de santé, par exemple. Peut-être ton mariage n'est pas qu'est-ce qui devrait être comme ça doit être. Peut-être que tu as un problème de relation. Peut-être tu as toutes sortes de problèmes. Mais sais-tu quoi? Tu peux avoir l'espoir. Tu peux avoir l'espoir que ça va bien finir. Tu peux avoir l'espoir que ça va être meilleur que ce que tu penses même. Parce que Dieu, dans nos vies, fait au-delà de ce qu'on peut lui demander puis penser par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Je dis souvent, si l'esprit de Léonard de Vinci habiterait en moi, je peindrais les plus beaux tableaux. Mais non, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je chante comme David. Je loue comme David. Alléluia. Avez-vous déjà vu David louer? Non, moi non plus. Mais je l'ai lu, par exemple. Je l'ai lu. Et c'est la différence entre David, le roi, et puis Saül, le roi. Saül a été le premier roi en Israël. Le gars grand, beau, fort. C'était comme le roi. Et puis la différence entre David et Saül, David, vous savez, c'est pas difficile de faire moins de platitudes que lui a fait. David, il en a fait des belles. Je veux dire des pommures, des vertes puis des pommures. Il a floppé souvent. Puis tu sais, on se dit, ouais, mais comment se fait ça? Savez-vous pourquoi? Parce qu'aussitôt que le prophète a dit, David, c'est ce que tu as fait. Dieu a envoyé un prophète et il a dit, c'est ce que tu as fait, David. David s'est effondré devant le Seigneur puis il a dit, pardonne-moi, Seigneur. Tu prends tout. Je te donne toutes mes richesses. Je me débarrasse de tout ce que j'ai. Prends tout ce que j'ai, Seigneur. Mais ne m'enlève pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton esprit. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Tandis que Saül, il a offert les plus belles brebis à Dieu en sacrifice. Il a offert les plus belles choses à Dieu en sacrifice. Mais Saül le fait pour lui-même. Parce que Saül voulait plaire au peuple. Il voulait que les gens l'aiment. Il avait oublié de plaire à Dieu. Dieu ne lui avait pas demandé d'offrir des brebis. Dieu avait dit, enlève toutes les brebis. Je ne veux pas que tu emmènes une brebis. Parce qu'il est allé en guerre, puis il a gagné, puis il a tout ramassé les richesses de l'autre armée. Puis Dieu avait dit, ramasse rien de l'autre armée. Et Saül a dit, je vais prendre les meilleures brebis, je vais te les offrir. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire aux gens, puis il avait oublié de plaire à Dieu. En tout cas, histoire courte, version de Ricky Caron, c'est que David, Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Puis c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, tu peux être fêlé aujourd'hui, mon ami? Mais si tu confesses Jésus, puis si tu crois dans ton cœur, Dieu va dire, ça, c'est mon enfant. Touche pas. Alors, j'ai le choix. On a toujours le choix. Dieu nous a créés comme ça. Je suis libre de choisir entre la vie ou la mort. Et face à ma santé, j'ai eu à quelques reprises à faire ce choix-là, à prendre des décisions, puis à faire des choix. Et selon mes choix, je pouvais savoir quelle serait la fin de l'histoire. Et mes choix sont basés sur ce que je crois et ce que je vis dans mon cœur. Tout dépend de ce qui se passe dans ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le vrai toi. Le vrai moi, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Puis c'est pour ça que Jésus dit,
Watch out, parce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche parle. C'est comme une éponge. Tu as une éponge sur le comptoir et puis tu prends l'éponge parce que tu veux essuyer une tache que tu as sur ta chemise, puis tu t'aperçois que tu viens de faire toute une trace rouge. Parce que quelqu'un avait pris l'éponge avant toi puis il avait essuyé le jus de cerise qui était sur le comptoir. Mais ça ne paraît pas. Ça ne paraissait pas sur le comptoir, l'éponge. Tu pensais que tu pouvais prendre l'éponge. Et on est comme ça, hein, des éponges. Quand tu presses l'éponge, tu vois ce qu'il y a dedans. Et puis, dans des temps de pression dans nos vies, c'est comme notre cœur fait ressortir, puis ça sort de notre bouche. Tu es une place, puis quelqu'un... Ben moins que ça. Tu te fais couper quand tu es sur la route. Ce que dans ton cœur sort. Tu comprends? C'est-tu vrai? Amen. Quelqu'un te fait quelque chose, ce qu'il y a dans ton cœur va sortir. Alors, Dieu est le spécialiste de nos cœurs. Il sait ce qu'on a dans le cœur. Puis il veut nous restaurer dans nos cœurs. Il sait qu'on a un cœur brisé. Il sait qu'on a passé par des choses qu'on n'ose même pas raconter des fois. Parce que c'est nous autres qui les vivons. Il sait que si tu as passé par un divorce, il sait que tu as le cœur brisé. Il sait que si tu as perdu un enfant, tu as le cœur brisé. Il sait que si tes relations ne sont pas comme tu voudrais qu'ils soient, puis ils sont brisés dans ta famille, tu as un cœur brisé. Et Dieu veut te redonner un cœur nouveau. Dieu veut réparer la blessure. Puis savez-vous qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut toujours te ramener là, pour te dire, regarde là, c'est ça qui t'est arrivé. Puis il veut t'identifier. Tu es un menteur. C'est pas vrai, ça. Puis sais-tu quoi? Ça rempire. C'est comme ça blesse encore davantage. Mais Dieu veut te ramener là pour te montrer la foi qui t'a guéri. Regarde mon enfant. Moi, là, je t'ai guéri de ça. Ça fait qu'arrête d'écouter des mensonges. Nous, on a la capacité de aucune autre créature que Dieu aura créée dans ce monde. Même les anges ne peuvent pas faire ça. Les animaux ne peuvent pas. Mais nous avons la capacité, nous, de choisir la qualité de vie qu'on veut avoir. On a le choix de faire ça. Puis si on choisit cette qualité de vie basée sur notre connaissance du cœur de Dieu, comme on a chanté si fort ce matin, si je choisis la qualité de vie basée sur ça, ce que Dieu dit, et je mets ma confiance en lui, alors imaginez quelle vie que je suis en train de choisir. Je suis en train de choisir la qualité de vie qui vient de lui. Je suis en train de choisir ses choix à lui. Je suis en train de choisir sa justice. Et Dieu relâche sa grâce dans ma vie et des choses autour de moi redeviennent comme ça devrait être. C'est sa justice à lui. Amen. Je savais que vous aimeriez ça. Je le savais, j'étais convaincu. Alors, quand je choisis ça, je choisis la vérité, puis ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe dans ma pensée. Ce n'est pas simplement une expérience superficielle, mais quand je choisis de croire la vérité dans mon cœur, il y a un changement qui se produit dans la programmation de mon code génétique. C'est phénoménal. C'est extravagant. Son amour est extravagant. Je dis, c'est comme un volcan en éruption, mais c'est plus que ça. Quand son amour nous envahit, on est ruiné. On n'a plus un mot à dire. Je suis coupable. Amen. C'est beau, Seigneur, je suis coupable. Ça, c'est mon enfant. Je t'aime. Mais quand on se justifie dans notre propre justice, quand on se dit, mais c'est à cause des autres, bien, c'est à cause de, on est coupé de la grâce. On n'a pas de grâce dans ça.
Parce que sa grâce vient dans... C'est comme sa force vient dans nos faiblesses. Wow! Il y en a qui disent, ouais, vous autres, là, tu sais, l'Église, là, puis ça, c'est toute une béquille. Ouais, je vais te casser les jambes, voir si tu n'aimerais pas ça avoir des béquilles. C'est vrai, t'as une jambe cassée, t'en veux-tu une béquille? Moi, mon cœur est brisé. Le Seigneur, je suis content qu'il ait une béquille. Il n'est pas une béquille, il est ma guérison. Voici comment tu vas faire pour savoir si c'est vraiment dans ton cœur. Si c'est vraiment dans ton cœur, c'est comme une deuxième nature. C'est comme tu n'as même pas besoin d'y penser. C'est comme un automatisme. C'est comme ça se fait tout seul. C'est comme quand tu descends une rivière, quand tu montes une rivière, puis tu rames, c'est difficile, puis tu n'avances pas beaucoup. Puis à un moment donné, tu t'en tournes, tu ne rames plus, puis tu vas plus vite. Là, tu sais, c'est rendu dans mon cœur. C'est pas seulement quelque chose que je pense, c'est dans mon cœur. Quand tu crois quelque chose dans ton cœur, c'est une deuxième nature. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à te forcer. Je parle de ce que Dieu fait quand tu crois dans ton cœur. Parce que Dieu nous a donné sa parole quand même. Puis sa parole, c'est ça. Puis sa parole, c'est comme Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Dieu créa la terre et l'univers par sa parole. Et nous avons sa parole ici. Et en plus, pourquoi que c'est la vérité? Parce que Jésus, qui est la parole, va lui-même dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, on peut savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Wow! Les neurones commencent-ils à te chauffer? Alors, Dieu nous a donné sa parole qui est la vérité. Et en plus, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Liberté! Jean chapitre 8. Et depuis le début, l'ennemi savait comment nous ruiner, lui, de la mauvaise façon. Il savait comment ruiner l'humanité. C'était de faire croire à l'homme, de mettre le doute à l'homme de ce que Dieu avait dit. Et on a ça dans Genèse chapitre 3, verset 1, c'est écrit, Dieu a-t-il réellement dit, le diable, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est fort parce que la Bible dit que le pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors nos paroles sont puissantes. Tout ce qui est écrit puis tout ce qui est dit sur Facebook, ce n'est pas tout vrai. Mais c'est puissant. Presque à tous les jours, je rencontre des gens qui ne jurent que par ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu sur Facebook. Je suis en train de faire une comparaison avec la parole de Dieu en passant. Puis ça n'a pas vraiment changé avec le temps. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, la question des gens vont dire, c'est-tu vraiment de Dieu? C'est-tu vraiment Dieu? Dieu a-t-il vraiment dit? C'est-tu vraiment ça que Dieu a dit? Combien de la Bible on va-tu croire? Est-ce qu'il y a des passages qu'on n'aime pas? Ces passages-là, on fait quoi? On les arrache. Ça ne nous convient pas. On les réinterprète. On veut les diluer. Dieu, as-tu vraiment dit ça? Puis c'est à cet endroit-là que l'ennemi a commencé. Il a mis en doute
la parole de Dieu. Il a remis en question ce que Dieu avait dit. Parce que si on peut miner l'autorité de la parole de Dieu, on enlève la puissance et le fondement, le pouvoir de notre fondement, de la base de notre foi. L'ennemi n'a pas changé. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Puis voici pourquoi c'est important de le comprendre. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit, tu vas croire ce que les médias vont dire. Tu vas croire ce que d'autres vont dire. Tu vas croire ce que tes amis sans Dieu vont dire. Tu vas croire ce que tes professeurs t'ont dit puis ils vont te dire. Si tu ne sais pas que ce que Dieu dit de toi, si tu mets en doute ce que Dieu dit de toi, tu vas croire les mensonges de l'ennemi, tu vas croire ce que l'ennemi dit de toi. Puis ça a été tout le long de l'histoire de la Bible. Si vous le lisez un jour, vous allez vous apercevoir que ça a toujours été ça. Et Dieu est arrivé par la suite. C'est pour ça que Dieu a toutes sortes de noms dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira mes besoins. Pourquoi? Parce que l'ennemi arrivait toujours puis disait, regarde ce qui t'arrive. Et Dieu arrivait par en arrière et disait, je m'appelle Jéhovah Jiré. Je suis ton Dieu qui pourvoira à tous tes besoins. Le crois-tu? Amen. Puis les gens, ils marchaient avec le Seigneur, ils marchaient dans la lumière et les ténèbres se dissipaient. Et ça a été tout le long dans la Bible, c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, si on ne croit pas ce que Dieu dit, on va croire ce que d'autres vont dire. Amen. Et puis, on va croire, tu sais, comme le jour où tu étais à l'école et puis ton professeur t'a dit, tu ne feras rien de bon dans ta vie. Puis ça t'est collé. Aujourd'hui, tu as peut-être 50 ans, puis tu te promènes encore avec ça. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu, puis tu l'as cru. Moi, là, j'étais un pas bon. Puis sais-tu quoi? Parce que j'étais un pas bon, là, je vais le prouver, moi. Je vais prouver au monde que je ne suis pas bon. Puis j'en ai rencontré fois après fois. C'est leur histoire. Moi, on m'a dit que j'étais un pas bon. Puis tu vas me dire là, que Dieu dit que je suis bon. Dieu dit qu'il m'aime. Oui, Dieu dit oui, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu aime le monde, il a créé le monde, il aime le monde. Ce n'est pas Dieu le problème. Dieu nous aime. C'est nous le problème. Ben, on était un problème d'abord. On ne l'est plus. Vous êtes correct. Mais l'ennemi vient toujours. Dieu a-t-il vraiment dit que c'était comme ça, qu'il voulait qu'on vive? Si l'ennemi peut s'aimer le doute de ce que Dieu a vraiment dit, il nous a eus. Et puis la femme dans le jardin, Ève, elle n'avait pas besoin d'entretenir une conversation. Puis c'est ça le problème. Elle a entretenu une conversation avec le gars. Et puis la femme répondit au serpent, « Mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, parce que si vous y touchez, vous allez mourir. » Puis l'ennemi a dit, ben, tu vois bien là, que tu manges là, tu sais, puis tu n'es pas morte. Non, elle n'était pas morte, mais en dedans, elle l'était. En dedans, elle était morte. Parce que Dieu l'avait dit, fais pas, mange pas. La seule chose que Dieu a demandé, la seule chose, mangez pas de l'arbre de la vie dans le jardin. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tu sais, dans le jardin, là, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas rien. Tu pouvais travailler toute la journée, tu n'étais pas fatigué. Adam, il n'a jamais tombé en bas d'un arbre et s'est cassé le bras. Ça n'arrivait pas. Il n'y avait rien de mal dans le jardin. Il n'y a rien qui se passait de pas correct dans le jardin. Et puis l'ennemi a réussi à tenter,
puis à séduire Adam et Ève. Alors, je peux apprendre des versets par cœur, mais si je ne les crois pas, si je ne crois pas que Dieu est bon, je ne le vivrai pas non plus. Mais si je crois, vois-tu, ma vie change. Aussitôt que je crois, ma vie change. Tu sais, c'est de la mettre en pratique. C'est ce que Dieu dit, c'est de croire, c'est de le vivre. Parce que quand tu acceptes Jésus, à partir de ce moment-là, tu n'es plus la somme totale des expériences que tu as vécues durant ta vie en dehors de Jésus. Maintenant, ça change. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses passées sont passées, puis toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est l'aventure qui t'attend quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu es maintenant une nouvelle création. Et quand tu commences à croire ça dans ton cœur, tu cesses de voir ta vie basée sur ton passé, tu commences à voir ta vie basée sur ce que Dieu dit à ton sujet dans la Bible, sa parole. Et la Bible dit que c'est renversé, la malédiction est renversée. Il l'a pris, il l'a cloué sur la croix. Alors la malédiction qui règne sur le peuple est brisée à partir du moment. Maintenant, ce n'est plus la malédiction. Attends-toi à la bénédiction. C'est ce que Dieu a en réserve pour toi. Lorsque tu l'insères dans ton cœur, la Bible dit que maintenant, c'est la bénédiction. Comme Lisa disait tantôt, ça veut-tu dire que rien ne va arriver? Non, ça ne veut pas dire ça, parce qu'on vit dans un monde imparfait. On mange des légumes, puis des fruits, puis de la nourriture remplie de pesticides. Il y a tout ça. On fait ça nous aussi, même si on est des chrétiens. Alors oui, on peut être malade, oui, il peut arriver des choses, mais Dieu est avec nous et ça fait toute la différence. On ne se retrouve pas seul à se morfondre dans la solitude puis dans l'isolement. On a un ami maintenant qui est avec nous et il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il t'a donné sa vie. Ah. Je termine avec quelques versets et puis ensuite on va partager le repas du Seigneur. Ça va venir clore là, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on a chanté un matin, c'est en train de juste dire « Wow! » C'est ça le summum de tout ce qui se fait. Vous savez quoi? Tout ce qu'on fait ici a pour but l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais c'est... Si vous n'en êtes pas aperçu encore, n'importe quoi qu'on fait, c'est toujours par rapport à son amour. Pourquoi? Parce que c'est son amour qui transforme nos vies. Si on laisse Dieu nous emmener comme ça doit être dans nos vies, la guérison, la prospérité, la délivrance, vous allez voir que son amour prime sur toutes ces choses-là. C'est à cause de son amour. Quelqu'un est guéri, on prie pour quelqu'un, il est guéri, c'est parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prié pour toi. Parce que tu peux être assis, pas de prière, rien, mais tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu, dans sa présence, il veut guérir, il veut restaurer, il veut ramener les choses comme qu'elles doivent être. Alors, dans 1 Jean, chapitre 3, 18, je sais que vous savez tout ça, mais ça fait du bien d'en parler. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Wow! Dieu veut qu'on marche dans son amour. C'est ça le message. Et le verset 19, c'est écrit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Imagine, il dit, nous rassurerons nos cœurs devant lui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le mot rassurer veut dire persuader puis convaincre. Ton cœur a besoin d'être persuadé. Imagine. Ici, ce matin, là, tu peux avoir toutes sortes de choses dans ton cœur qui met des gardes, hein, parce qu'on protège nos cœurs quand même. Hein. On ne veut pas là, juste ouvrir nos cœurs à n'importe qui puis se laisser en piétiner. Fait que, automatiquement, peut-être tu es nouveau ici, ben, tu as un petit garde sur ton cœur. Mais ici, la Bible nous dit qu'on doit persuader nos cœurs. On doit convaincre nos cœurs. Des fois, nos cœurs ne sont pas convaincus. Ton cœur a besoin d'être persuadé. Il est en train d'être persuadé. Dans la présence de Dieu, ça, tu ne t'en aperçois peut-être pas, mais à toutes les fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu, il commence à essayer de parler à ton cœur. Tu as peut-être des couches sur ton cœur, comme un oignon. Et Dieu est en train d'éplucher ton cœur tranquillement. Tu es en train d'enlever la peur, d'enlever l'inquiétude, enlever l'angoisse que tu as peut-être. Et tranquillement, wow, tu es en train de ressentir quelque chose. Et à un moment donné, tu es en train de tellement vouloir que ça soit ça. Parce que tu as tellement peur que ça ne soit pas ça, que tu veux persuader puis convaincre ton cœur que c'est ça. Parce que le gars en avant, là, il n'arrête pas de le dire. Puis lui, là, il n'arrêtera pas de le dire. Puis il va te le dire fois après fois, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ouvre ton cœur. Puis Christelle, elle va le chanter à tous les dimanches. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Et puis à un moment donné, tu dis, waouh, j'aimerais tellement ça. Là, j'aimerais... Puis tu es en train de persuader ton cœur. Puis c'est ça le miracle, mon ami. C'est ça le miracle. Laisse ton cœur être convaincu de la vérité. Parce qu'il est bon. Vois-tu? Ton cœur a été pendant des années persuadé de ce que les gens t'ont dit. Moi, je ne blâme pas les parents, là, tu sais, mais des fois, les parents ne sont pas parfaits parce que les enfants ne sont pas parfaits. Mais des fois, tu sais, comme on a fait, les parents font du mieux qu'ils peuvent. Puis des fois, ben, juste pour faire une histoire courte, tu peux avoir 2 enfants, puis il y en a un là, que tu peux tu sais, comme le brasser un peu dans le bon sens, puis l'autre, tu fais juste le regarder, tu sais, comme, tu fais juste le regarder, puis il va pleurer. Fait que, tu sais, il y en a un qui est fragile. C'est vrai, qu'est-ce que je dis? Amen. Bien, c'est pareil, tu sais, avec les parents, tu sais, des fois, les parents, on perd patience, puis on dit des choses. Mais l'enfant qui est fragile, là, ça s'imprègne. Puis tu ne le sauras jamais, mais lui, il va porter ça. Tu sais, peut-être les profs à l'école, hein? Les profs à l'école, des fois, ils en disent des affaires. Tes amis, des fois, t'ont dit des affaires. Puis ton conjoint, des fois, il te dit des affaires. Non, mais la vraie vie, c'est ça. Hein? Tu sais, ton conjoint, es-tu parfait? Non. Toi, es-tu parfait? Non. Moi, il y en a un de parfait dans ma famille, puis c'est pas le fun d'être avec. Même par les paroles que toi, tu as prononcées, par tes actions, le miracle de la parole, c'est que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Le miracle, quand ton cœur est convaincu puis persuadé, tu commences à te voir comme Dieu te voit. Comme Dieu te voit. Wow! Comme il t'a créé pour être. Juste avant d'aller à la croix, juste avant son arrestation, Jésus était dans le jardin avec ses disciples. Et ses disciples comprenaient plus ou moins le fait que Jésus leur a dit, bien là, vous savez, là, je m'en vais, je vais être arrêté. Et puis, ils vont me traduire en justice, et ils vont m'accuser faussement, et ils vont me battre, et puis ils vont me crucifier sur une croix, et je vais mourir. Et je vais ressusciter. Non, non, non. Tu sais, voyons donc, on a cru en toi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. À tous les jours, on a vu des miracles, on a vu toutes sortes d'affaires, puis tu viens de tu me dis, bien, Jésus dit, ce soir, je vais être une occasion de chute
pour vous. Pierre, il a dit, attends une minute, Jésus, viens ici. Peut-être que tu vas être une occasion de chute pour toutes les autres, là, mais pas pour moi. Moi, jamais. Puis Jésus a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. Ah! Ben, voyons donc. Ça fait quand ils sont venus arrêter Jésus, ils sont venus comme une armée avec des bâtons, avec toutes sortes d'affaires pour arrêter un homme. Et Pierre a dit, ça ne marchera pas de même. Il a sorti son épée. Puis il a swingé ça sur le garde qui voulait prendre Jésus, puis il a coupé l'oreille. Avez-vous lu ça? Mais ce n'est pas l'oreille qu'il voulait couper, il voulait le couper en 2. Ça, c'était Pierre. Finalement, il emmène Jésus et les disciples se sauvent. Pareil comme ce que Jésus avait dit. Les disciples ont peur. Ils ont dit, si on a arrêté Jésus, il va nous arrêter, on se sauve, on se cache. Mais Pierre a suivi de loin où ce qui emmenait Jésus et il est rentré dans une cour pour attendre ce qui arriverait avec Jésus. Et il y avait des gens là, puis les gens l'ont reconnu. Puis on dit, toi, hey, toi, là, t'étais avec Jésus, on t'a vu. Puis Pierre a dit, non, 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 vous vous trompez de gars. Il venait de le renier une fois. Après ça, il y en a un autre qui dit, oui, 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 tu es un Galiléen, on a vu que tu tenais avec cette gang-là, c'est sûrement un disciple. Bien, voyons donc, arrêtez de m'achaler avec ça, je ne connais pas Jésus. 2 fois. Et la 3e fois, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais c'est vraiment comme ça. Il s'est mis à sacrer. 3 fois. Puis la 3e fois, le coq a chanté. Ah! Là, Pierre, il s'est tout souvenu de ça. Il a brisé. La Bible dit qu'il est parti de là, il pleurait amèrement. Mais écoutez bien la passe. Les gars, ils retournent à la pêche. La vie, pour eux autres, c'est fini. On retourne dans nos vieilles affaires parce que notre Sauveur, il est mort. Et à un moment donné, il y a un gars sur la plage qui fait du barbecue. C'est écrit dans la Bible, ça. Puis, les gars, ils s'en viennent de la pêche, puis le gars sur la plage dit, « Hey, jetez votre filet là, vous allez voir, vous allez pogner du poisson. » C'est qui ça? Et puis, Jean, l'apôtre Jean, a dit, je pense que c'est Jésus. Oh! Pierre s'est habillé parce qu'il était nu. Il s'est habillé, il a sauté dans l'eau. Il est allé voir Jésus. Puis là, c'était bien lui. Puis là, Jésus a pogné Pierre. Puis il dit, Pierre, viens ici. On va avoir un bon barbecue tantôt, là, viens ici. Écoutez bien ce que Jésus a fait. Il a regardé dans les yeux. Puis il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre dit, ben voyons Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il a regardé encore, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Puis Pierre a dit, ben voyons Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais que je t'aime. Puis Jésus l'a regardé dans les yeux encore. Puis il dit, Pierre, m'aimes-tu? Wow! 3 fois parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et quand Pierre il l'a regardé dans les yeux, écoutez bien, quand il a regardé les yeux de Jésus, Jésus, il a vu son image dans les yeux de Jésus, comme Dieu voulait qu'il se voie. Alors, il a vu Pierre transformé. Pierre s'est vu créé à l'image de Dieu à cet instant-là. Imaginez, c'est ça qu'il a vu Pierre. Il s'est vu comme Dieu le voyait. Puis c'est comme ça que Dieu veut que vous vous voyez, comme lui vous voit. Restauré à votre état d'origine. C'est ce que Jésus va faire. Il va nous restaurer à notre état d'origine. Mais tu vas dire, comment est-ce qu'il va faire ça? Bien, il est Dieu. C'est lui qui va le faire. Il va le faire. Il va faire de toi comme
ça doit être. Selon sa justice à lui, il va te ramener à ton origine, à la façon qu'il t'a créé au début. Parce que c'est écrit dans la Bible qu'avant la fondation du monde, avant que tu sois dans le sein de ta mère, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. On n'est pas un accident. On n'est pas ici par hasard. On est ici parce que Dieu nous attire. Tu es ici ce matin parce que Dieu t'attire. Et il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut prendre soin de toi. Alors, si tu es ici ce matin, je veux juste te demander, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et l'inviter dans ton cœur? Il t'aime tellement qu'il va toujours cogner à la porte de ton cœur. Puis c'est écrit dans la Bible, Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Vois-tu, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la porte. Mais Jésus cogne à la porte. Il ne l'ouvrira pas. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on ouvre la porte. Alors peut-être qu'on peut juste fermer les yeux. Je vais demander s'il y a des gens ici qui aimeraient ça, que Jésus entre dans leur vie. Après ça, on partage le repas du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ici que tu aimerais ouvrir ton cœur ce matin? Tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Tu es touché dans tes émotions peut-être, mais tu n'as jamais dit, Jésus, entre dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Viens effacer tout ce qui m'est arrivé de pas correct, tout ce que j'ai fait de pas correct, Seigneur. Donne-moi ta vie. Alors, je vais faire une petite prière. Si c'est toi, je te demande juste de répéter après moi dans ta tête. Tu n'es pas obligé de le faire fort. Fais ce que tu veux. Si tu veux le faire fort, fais-le fort. Si tu veux, fais-le, mais c'est la sincérité qui est importante ici. Alors, répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois ce matin. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Et je t'invite d'entrer dans mon cœur. Je t'invite de me pardonner. Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu fasses de mon cœur ta demeure et me donner la vie éternelle. Je te remercie, Jésus, de me sauver. Amen. Si tu as été sincère, tu as fait ça. Tu es né de nouveau. Jésus, maintenant, il est ton sauveur. Écoute-moi bien. Il veut te faire du bien. Il veut t'aimer. Tu as ouvert la porte à son amour et il veut t'aimer. Il veut t'aimer dans le vrai sens de c'est quoi l'amour. Il va transformer ta vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé pour distribuer les emblèmes? On va faire ça. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Il y a du pain, puis il y a du jus qui représente le vin, qui représente le sang de Jésus, et le pain représente le corps de Jésus.